on va surtout vous recommander ce matin un livre que j'ai dévoré ce week-end et pourtant il fait quand même 450 pages. Autant vous dire que j'ai pas été un excellent père et mari ce week-end. Ce livre qui décrochera peut-être, qui sait, le Goncourt dans quelques semaines. Il s'appelle Les guerriers de l'hiver et il est signé Olivier Norek. Bonjour. Bonjour et désolé pour votre week-end. Non, c'était un bonheur et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour ce livre qui vient de sortir, qui est déjà 5e des ventes de livres. J'ai vu ça aussi. C'est votre 8e roman, mais alors il est très différent, Olivier, des 7 premiers qui étaient des polars engagés, on dit souvent, inspirés de votre expérience de capitaine de police. Mais là, Les guerriers de l'hiver, c'est un roman qui se déroule en Finlande en 1939 et 40. Vous aviez envie de nous faire découvrir un pan d'histoire assez méconnu en France, c'était ça l'idée au départ ? Ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles je l'ai écrit. Ouais, c'est réparer une injustice. Ouais. On en parlera peut-être un peu plus, de manière un peu plus approfondie tout à l'heure, mais cette guerre, elle a été oubliée, elle a été effacée des manuels scolaires. Ce qui est de l'histoire aussi. Moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est le cas de beaucoup de personnes. Et en fait, c'est ce sacrifice de 70 000 enfants de la Finlande, hommes et femmes, garçons et filles, qui vont changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, absolument personne ne sait ce que serait la France, l'Europe, le monde, sans le sacrifice de ces 70 000 Finlandais. Et pourtant, on a effacé cette guerre de l'histoire. Donc moi, face à une injustice, et vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais capitaine de police, donc pour moi, la justice représente quelque chose de capital dans ma profession et aujourd'hui dans ma manière d'écrire. Et se retrouver en face d'une injustice historique m'a donné vraiment envie de réparer ça. Et cette histoire, elle est absolument tragique et passionnante parce qu'elle oppose le géant russe à l'un de ses anciens territoires, la Finlande. Et Staline a décidé donc de conquérir ce pays qu'il considère un peu comme un petit confetti. Alors il va chercher un prétexte pour entrer en guerre. Ça, c'est intéressant. Oui, alors c'est amusant parce que j'écris normalement des polars et dans les polars il y a de l'intrigue, il y a de l'enquête et effectivement ça commence d'abord par une sorte d'enquête de police militaire. Un matin, les Russes annoncent à la radio que les Finlandais leur ont tiré dessus. Ils ont tiré sur une garnison et tout de suite la Finlande a bien compris que c'était une manœuvre pour rentrer en guerre et c'est donc un pays continent de 171 millions de personnes qui se prépare à déclarer la guerre à une micronation de 3 millions de personnes. Ouais. C'est donc un géant face à une nation infinitésimale, diront les historiens. Et donc les Russes décident de se tirer dessus et les Finlandais ont en gros 48 heures pour réussir à prouver qu'ils sont incapables, en fonction de leur armement, de faire un tir à cette distance-là. Donc on va dépêcher des enquêteurs, on va réussir à prouver que non, la Finlande n'a pas tiré sur la Russie, mais la Russie est déjà partie, la Russie est déjà... On précise quand même qu'il y a eu des morts quand même dans cette histoire. Staline a quand même lancé des missiles de sa propre armée sur une base russe et pour accuser derrière la Finlande d'en être l'auteur. Alors c'est pas vraiment un problème pour Staline parce que souvenons-nous qu'il a déjà abattu 725 000 personnes d'une balle dans la tête et qu'il en a mis 1 million au goulag pendant les grandes purges. Donc les 14 ou les 9 ou 14 morts de cette garnison russe, pour lui c'est pas quelque chose qui va lui faire des cauchemars. Non. Staline est j'allais dire psychopathe, mais ce serait peut-être un peu simple. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un rapport à la vie et à la mort qui est assez libéré, quoi. Et puis surtout, il y a son anniversaire qui approche dans 20 jours, c'est ça ? Son anniversaire approche, oui. Et il adorerait fêter son anniversaire sur les marches du Sénat de la Finlande. Il pense qu'il va terrasser ce petit pays en quelques jours. Il lui faudra 114 jours pour ne pas y arriver, par moins 50 degrés, dans une guerre dont la bravoure et les anecdotes absolument folles qui vont se dérouler pendant cette guerre sont tellement impensables, tellement incroyables qu'il a été nécessaire de mettre à la fin du roman que tout ce que vous allez lire, absolument tout est vrai, sinon personne n'y aurait jamais cru. Moi, j'en revenais pas en fait. C'est vraiment en lisant les dernières pages, c'est dans les remerciements d'ailleurs que vous expliquez que tout ça est vrai, que toutes les anecdotes même n'ont pas été inventées. Je pensais que ça l'était au moins. Je me disais là, il y a vraiment le travail du romancier. Non, c'est un travail de chercheur que vous avez fait en fait pour ces livres. Alors c'est un travail de chercheur, c'est un travail de journaliste parce que qui dit guerre oubliée et effacée des manuels scolaires dit plus aucune information. Donc je fais comme je fais à chaque fois pour mes romans. J'étais un flic de terrain, je suis devenu un auteur de terrain, donc j'ai pris mon sac à dos et je suis parti en Finlande, exactement pendant le moment de cette guerre, donc en plein hiver finlandais, pour partir à la trace et sur les pas de ces soldats à la frontière de la Russie, et par ces...
cette guerre s'est déroulée par moins 51 degrés. Je les ai pas eu les moins 51 degrés, mais je suis arrivé jusqu'à moins 40. Quand même. Ouais. Ouais, Ah, c'est pas pas de mal. chance. En fait, déjà un peu, je crois. C'est déjà pas mal. En fait, l'important, c'est vraiment de prendre toutes les informations nécessaires, de pas faire perdre de temps aux lecteurs et aux lectrices, de leur dire vous allez passer un bon moment de lecture, mais en plus, tout ce que vous allez lire est absolument vrai. Et pour que ce soit absolument vrai, il faut aller sur le terrain. Donc, je suis allé d'église en cimetière, de musée en faculté d'histoire. J'ai évidemment pas oublié tout ce qui est Barlouche et milieu interlope pour réussir à trouver toutes les bonnes informations. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Si ça peut aider. Et on se retrouve parfois dans des greniers où on nous ouvre les cartons et où on découvre des informations c'est une grande fierté pour moi, des informations que même les archives d'Helsinki n'avaient pas. Et puis évidemment, comme dans tout bon roman, il fallait un héros. C'est l'un des combattants les plus valeureux, cet homme qui s'appelle Simo Häyhä, un homme qui a vraiment existé, qu'on appelait la mort blanche. C'était devenu son surnom dans les troupes russes. Vous en aviez déjà entendu parler il y a 10 ans, c'est ça ? J'ai bossé avec les militaires de l'UNHCR quand je faisais des missions en ex-Yougoslavie, puis après j'étais moi-même militaire, puis après j'étais flic, gardien de la paix, puis après officier, lieutenant, capitaine. Et dans ces métiers où on utilise des armes, où on doit connaître les armes, effectivement, Simo Häyhä est connu comme étant le plus grand sniper de toutes les histoires, de toutes les guerres. Alors pas parce qu'il en a tué le plus, pas parce qu'il a tiré le plus loin, tout simplement la manière dont c'était fait. Simo Häyhä, c'est un simple garçon de ferme, en harmonie absolue avec la nature, avec la forêt. Il est bienveillant, il est agréable à vivre, il est souriant. C'est pas du tout un assassin, c'est pas du tout prévu. Et quand la Russie déclare la guerre à la Finlande, lui qui avait l'habitude de chasser les ours et les loups pour protéger son bétail, sa nouvelle proie, ce sont les Russes. Il va réussir à en tuer 542 en 113 jours. Il va tellement faire peur aux Russes que les Russes vont l'appeler la mort blanche, qu'ils vont penser qu'il est invincible, indestructible, à tel point que pour l'attaquer, on va l'attaquer comme si on attaquait un avion, comme si on attaquait un tank. On l'attaque au mortier, au canon, au fusil anti-char, à la balle explosive qui normalement est destinée à descendre les avions en plein vol. On met un contrat sur sa tête. Le Russe qui réussit à tuer Simo a le droit de rentrer à Moscou. La guerre est finie pour lui. On dit de lui que la mort voyait en lui un si bel allié qu'elle était incapable de le laisser mourir. Et c'est son histoire que vous allez suivre aussi dans ce livre excellentissime, Les Guerriers de l'hiver, qui est disponible aux éditions Michel Lafon. Vraiment, je vous le recommande. Et puis, je vous recommande aussi d'écouter Sébastien Bordenave, mais ça, ce sera dans un instant. À tout de suite.